Et voilà! Après que le Canadien ait eu l'air des Avengers à la fin d'Infinity War, décimé par les blessures, Kent Hughes a fait ce qu'on attendait. Une première acquisition. Bon, soyons honnêtes, Alexandre Texier n'arrive pas en sauveur, loin de là même, mais il pourrait être bien utile à l'équipe dans le bas de son alignement. What's up tout le monde, c'est ton boy Max. Soyons honnêtes, ça allait prendre plus qu'une victoire, voire une domination face aux Maple Leafs, pire équipe de la LNH au moment de l'enregistrement de cette vidéo, pour se dire que tous les maux du Canadien depuis le début novembre sont réglés. Bien naïf celui qui pensera qu'après une bonne rencontre, tout est remplacé. Lorsqu'on regarde l'alignement en attaque, quoi qu'en défense aussi, remarque, mais surtout en attaque, c'était bien mince. Débarque donc Alexandre Texier, dont le contrat avec les Blues de Saint-Louis a été rompu d'un commun accord. Le Français de 26 ans était donc libre comme l'air, agent libre sans restriction, et il pouvait s'entendre avec qui il voulait, et il a décidé de s'amener à Montréal. De quel type de joueur parle-t-on? Quel rôle s'en vient-il remplir? Est-ce que c'est un bouche-trou, le temps que les blessures se règlent? C'est ce qu'on va regarder ensemble dans cet épisode. Tout juste avant de poursuivre, ton boy veut t'envoyer au Centre Bell. Dans la dernière année, la chaîne est passée de 12 000 à 22 800 abonnés, mais on vise un dernier plateau, 25 000. Si on y parvient, ton boy a un cadeau pour toi, une paire de billets pour aller voir le Canadien au Centre Bell à l'hiver 2026. Tout ce que tu as à faire, c'est cliquer. Abonne-toi, c'est gratuit, ça coûte rien, c'est 0,5 secondes et tu vas rendre un fier service à ton boy qui pourra continuer à te livrer ton bon contenu hockey dans la prochaine année. C'est fait? OK, plus le temps de niaiser. Alexandre Texier. Hey, salut! D'abord, Alexandre Texier, c'est qui? Attaquant français de 26 ans, choix de deuxième ronde des Blue Jackets au repêchage de 2017. Il a fait ses débuts à temps plein dans la LNH en 19-20, après avoir joué 2 matchs, si ma mémoire est bonne, la saison précédente. Il montre des signes intéressants à ses 2 premières campagnes, mais la première est écourtée par des blessures et la deuxième, c'est elle-même la saison écourtée de 2020-2021. C'est quand même, somme toute, un respectable 28 points, dont 10 buts à ses 85 premières rencontres dans la LNH sur 2 saisons. Sa 3e campagne, ça semble vouloir être celle où il décolle. Il récolte 11 buts, 20 points en seulement 36 matchs. Malheureusement, il se blesse et rate une longue période de jeu. Puis, au mois de mars, les Blue Jackets annoncent qu'on accorde à Texier un congé pour qu'il puisse rentrer en Europe et être plus près de sa famille. On apprend dans les semaines suivantes que c'est en raison de 2 décès justement dans sa famille qui l'affectent particulièrement, qu'il a décidé de rentrer plus proche de chez lui. Il décide d'ailleurs d'y rester la saison suivante, 2022-2023. Il va la passer dans l'entièreté avec les Lions de Zurich en Suisse. Il revient en 2023-2024 et connaît honnêtement un certain succès, pas autant que le laissait présager sa moitié de saison en 21-22, mais quand même, une trentaine de points en 78 rencontres. Un bon joueur de bas de l'alignement pour Columbus. Il est échangé à l'été à Saint-Louis où ça n'a jamais vraiment levé pour lui. Ce qui nous amène à aujourd'hui, son bris de contrat et sa signature à Montréal. Voilà pour la courte biographie. Si vous voulez aller en lire plus, j'allais dire, allez lire sa biographie. Je pense pas qu'Alexandre Texier ait une biographie. Allez lire sur lui. Mais quel type de joueur le Canadien vient-il d'acquérir? En termes de style de jeu, et attention, style de jeu, pas impact, pas potentiel, rien de tout ça, même pas la place dans l'alignement, strictement style de jeu. Le joueur qui lui ressemble le plus à Montréal présentement, c'est Alex Newhook. Texier est un attaquant ultra rapide qui possède de bonnes mains, mais dont le potentiel offensif demeure un peu limité. Oui, des flashs ici et là, j'en parlais, ça aurait peut-être pu être une saison de 20 buts avant qu'il se blesse et rentre en Europe, là, il y a quelques saisons de ça. Donc, quelques flashs sans plus, principalement parce que peut-être un petit peu aussi à l'image de Newhook, mais là, c'est peut-être un petit peu un manque de respect envers Newhook, ce que je m'apprête à dire. Pas le meilleur QI hockey, pas nécessairement le meilleur fabricant de jeu, ni même également pour se positionner. Donc, bon coup de patin, bonne main, c'est à peu près ça. Pour cette raison, donc,
Je dis pas impossible, là, parce que impossible n'est pas gaulois, mais ce serait très, très, très surprenant qu'on l'ait signé pour essayer justement de recréer le trio Newhook, Kapanen, Demidov qui fonctionnait bien en début de saison. Il risque beaucoup plus de s'amener et d'utiliser sa vitesse dans le bas de l'alignement où, mis à part Josh Anderson, il en manque un brin de rapidité. Là où il pourrait vraiment remplacer Newhook, par contre, c'est en désavantage numérique. Au moment de l'enregistrement de cet épisode, le Canadien vient toujours au 23e rang en désavantage numérique dans la LNH depuis la perte de Newhook. Le temps de jeu de Nick Suzuki à court d'un homme a augmenté et Nick Suzuki pourrait certainement tuer des punitions avec régularité dans la LNH et même très bien le faire, honnêtement. Mais en l'absence d'un vrai deuxième centre, les responsabilités de Suzuki sont telles que même sans jouer en désavantage numérique, il passe déjà en moyenne 20 minutes 28 secondes par rencontre sur la glace. Donc, un joueur rapide qui peut étirer la glace et tuer des punitions. Pas un joueur physique, ni un récupérateur de rondelles sur l'échec avant. Je veux dire, allez pas penser que c'est un autre Zach Bolduc dans ce style-là, mais un joueur d'utilité qui peut être intéressant. Offensivement, à part le coup de patin, il y a d'excellentes mains. Vous avez peut-être d'ailleurs déjà vu certains de ses faits saillants en tir de barrage. Il y en avait fait une main là, entre les pattes il y a quelques années. Vraiment, le gars a des tours dans sa poche. Ceci dit, des bonnes mains, ça ne veut pas dire que ça se transforme en apport offensif constant. Pensez à Yoel Armia. Probablement un des joueurs non offensifs aux meilleures mains que j'ai vu dans ma vie. Dernière chose. Certains d'entre vous pourraient aller ouvrir sa page Hockey Reference ou même sur le site de la LNH et se dire que le Canadien vient de faire l'acquisition d'un joueur de centre. Non, pas vraiment. Il a joué principalement au centre lors de la saison 2021-2022, mais c'est à peu près ça. Il a pris 79 mises en jeu en 153 matchs depuis ce temps-là, et même la saison où il a joué au centre à Columbus, il en gagnait 36% de ses mises en jeu. Donc, c'est pas particulièrement bon. Fait intéressant, Pascal Vincent l'a connu. Il était adjoint en 21-22, saison où Texier jouait bien avant de quitter, et il était l'entraîneur-chef en 2023-2024 lors de son retour en Amérique du Nord. Kent Hughes a dû lui parler avant de faire son acquisition pour avoir son opinion. Ceci dit, à quiconque dit « pire scénario, bon joueur pour le Rocket », faut jamais dire jamais, mais je serais prêt à parier un bon montant qu'il va jouer 0. Puis une barre. Match pour le Rocket de Laval. 2 raisons. La première, dans le cas peu probable où le Canadien arrivait à un moment où tout le monde est en santé. Là. Disons qu'au retour de Newhook, probablement, il risque d'être celui là, qui, parmi les blessés actuels, qui va revenir là, plus tard. Bref, disons qu'au retour de Newhook, il n'y a plus personne sur la liste des blessés. Je ne vais pas dire qu'il n'y a plus personne qui se blesse d'ici là, parce que qui sait, une blessure de 2 semaines, ça arrive. Là. Bref, au retour de Newhook, plus personne ne s'allait se déblesser. Le Canadien pourrait quand même être à 23 joueurs pile, parce qu'on joue sous les 23 joueurs depuis pratiquement le début de la saison. Donc, il faudrait qu'un des 4 joueurs du Rocket, présentement en haut, Roy, Davidson, Florian Jokai et Adam Engstrom, qu'un de ces gars-là, voire 2, là, ce qui serait vraiment surprenant, ait suffisamment fait sa place pour qu'on préfère soumettre un joueur au ballottage plutôt que de descendre un de ces gars-là avec le Rocket de Laval. Et 2, advenant le cas où option 1 arrive, je ne sais pas, moi, mettons que Florian Jokai, c'est le nouveau brevet de l'eau chaude. Là. On veut absolument le garder. Ou Davidson, ou Engstrom, peu importe lequel. J'ai dit Florian Jokai parce que je sais que vous l'aimez. Donc, advenant le cas où Florian Jokai impressionne la galerie, on veut absolument le garder au point de soumettre un gars au ballottage plutôt que de renvoyer Florian Jokai en bas. Ben, admettons que c'était Alexandre Texier, parce qu'après ça, c'est pas non plus obligé d'être Alexandre Texier, ça peut être Joe Veleno, mettons. Mais admettons que c'était lui, on vient de le signer à 1 million de dollars par saison. Il serait réclamé. Il serait définitivement réclamé. Selon son agent, c'est près d'une dizaine d'équipes qui ont démontré de l'intérêt pour faire son acquisition une fois qu'il est devenu agent libre. Il était à 2,1 millions, si je ne me trompe pas, son contrat avant le rachat. Et là, il est à 1 million. À 1 million par année, il est attrayant pour une équipe s'il devait tomber au ballottage. Donc, non, je serais extrêmement surpris si le pire scénario pour lui, c'était d'aller avec le Rocket de Laval. Je pense qu'il s'en vient aider le Canadien pendant qu'il y a des blessures. Si jamais il arrive un moment dans la saison où le Canadien a une décision à prendre parce que tout le monde est en santé, on a 24 joueurs dans l'alignement,
et qu'on décidait de le renvoyer en bas, de prendre une chance de le perdre, je pense qu'effectivement, on le perdrait. Également, une autre chose, ça nous en dit beaucoup sur la place au sein de l'organisation d'un gars comme Joshua Roy, pour qui, malheureusement, si c'était pas déjà clair, là, si l'écriture n'était pas déjà en gros sur le mur, ça sent la fin à Montréal. À un moment donné, dépassé par Kapanen et Demidov, dans le cas de Demidov, ça allait être évident, on préfère signer un Veleno et le garder en haut. Maintenant, on préfère signer un Alexandre Texier. On rappelle Davidson, maintenant Florian Jacquet. Malheureusement, pour Joshua Roy, il va devoir aller trouver une occasion ailleurs. Puis après ça, il y en a bien gros, je les vois venir en commentaire qui vont dire « Il va finir en Europe, peut-être, mais il va avoir sa chance ailleurs, avant. » Et qui sait, peut-être réussir à faire sa place. Ça arrive, là, pensez à n'importe quel jeune joueur qui ne fait pas sa place au sein de l'alignement qui l'a repêché, veut une deuxième chance, l'obtient, ça fonctionne. Je sais pas, moi, Michael McCarron à Nashville, pour en nommer un. Je pense même que pour un autre gars pour qui ça commence à être un brin inquiétant, mais peut-être un petit peu moins, c'est Owen Beck. Sur celle-là, honnêtement, j'espère me tromper. Dans le cas de Beck, c'est vraiment Oliver Kapanen qui l'a dépassé. Je me suis déjà trompé. J'étais convaincu que quand Evans s'est blessé, puis là, finalement, Evans n'a même pas raté de rencontre, là, mais je pensais que quand il s'était blessé, immédiatement c'était Owen Beck qu'on rappelait. Je veux dire, d'un point de vue purement théorique, Owen Beck, s'il fait sa place dans la Ligue nationale de hockey, c'est dans un rôle comme celui de Jake Evans. Puis finalement, non, on a rappelé Jacquet numéro 2. Donc, de 1, qu'est-ce que j'en sais? Pas grand-chose. De 2, peut-être également que ça commence à sentir le roussi pour Owen Beck. Donc, si on résume, le Canadien vient de faire l'acquisition d'un ailier gauche rapide, qui a de bonnes mains sans pour autant être une grande menace offensive et qui devrait, peut-être après quelques rencontres, s'insérer dans l'alignement en désavantage numérique, peut-être immédiatement aussi. Who knows? C'est une acquisition faite en raison de blessures, ne nous faisons pas de cachette. C'est une police d'assurance. On ne tue pas la une, on parle pas d'un sauveur. Puis là, que j'en vois pas un faire comme avec Veleno, puis dire « Hey, qui sait, il pourrait débloquer à Montréal, être un gars de deuxième trio. » Chill. Oui, des polices d'assurance, ça peut rendre de fiers services et même rester à long terme. Et même, finalement, surprendre. On n'a qu'à penser à Paul Byron ou Samuel Montembeault. Là, je vous vois venir. Montembeault. Montembeault dans les trois dernières saisons, là. Hein? Puis il va se replacer. Ton boy croit encore en Monty. Ça demeure un projet de réclamation. Pensez justement à Veleno. Plusieurs avaient fait l'erreur de penser que Veleno allait se relancer. Il y en avait même qui disaient qu'il allait pouvoir peut-être devenir le centre de deuxième trio. Puis finalement, Joseph Veleno, c'est Joseph Veleno! Qui l'eût cru? Un joueur de quatrième trio qui apporte... Ben, c'est ça. Apporte sa game dans le game. Ceci dit, par contre, je vois ça positivement quand même d'un point de vue compétition interne. Oui, présentement, Veleno a un gros avantage, peut jouer au centre à un moment où il te manque Kirby Dach et Alex Newhook. Mais justement, Kirby Dach ne va pas rater 3 mois d'activité. Puis peut-être quand il revient, un jeune, que ce soit Florian Jacquet, Davidson, on aime ce qu'il apporte. Oups! C'est Veleno qui saute son tour un match. Ça le force à augmenter l'intensité. Texier lui-même, je veux dire, il n'arrive pas puis sa place est garantie. Là. Il vient de rompre son contrat avec une des pires formations de la Ligue nationale de hockey depuis le début de la saison. On s'entend? Mais ça apporte de la profondeur. Et après tout, justement, le plus gros problème du CH avec les blessures à Newhook et Dach, à mon avis, bon, à part le fait que jusqu'à preuve du contraire, c'est rien qu'un match pour Dobèche qui a bien été, donc à part le fait que les goalers n'arrêtent pas un ballon de plage, là, le plus gros problème du Canadien depuis le début novembre, c'est, entre autres, l'absence totale de profondeur dans le bas de l'alignement en attaque en raison des blessures. Maintenant, t'en as un peu plus pour peut-être assurer que les joueurs ne deviennent pas trop confortables. Donc, un match, ça va peut-être devenir Veleno, un match Texier, un jeune, peu importe. Maintenant, Martin Saint-Louis a plus d'ingrédients à mettre dans sa salade. Voilà. Donc, voilà pourquoi la signature d'Alexandre Texier a été faite par le Canadien de Montréal. Voilà pourquoi il s'amène. Voici qui il est. Voici à quoi s'attendre. Maintenant, qu'en penses-tu? Ben, laisse-moi savoir en commentaire. J'ai réagi à la liste des 50 meilleurs joueurs U24 de la LNH de TSN. Tu peux écouter ça juste ici. Et, comme toujours, on se reparle dans du prochain épisode. Ciao!